Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Crypto Phoenix, la chaîne où on parle crypto, NFT et beaucoup de OMI. Le sommaire du jour, on va commencer par une analyse technique de la crypto OMI pour voir ce qu'il s'est passé depuis la semaine dernière et parler des prochaines projections à venir. Et restez bien jusqu'au bout les amis parce qu'à la fin je vais vous parler de deux bonus avec deux crypto NFT que je trouve techniquement très intéressantes et qui pourraient préparer un gros mouvement à venir. Et après ces deux bonus, on va répondre à une question qui est revenue plusieurs fois en commentaire ces derniers temps, qui est quel prix va atteindre OMI lors de ce bull run? Et je vous réponds à la question en vous donnant mon avis. Donc restez bien jusqu'au bout, ça va être super intéressant. Alors, je me rends sur la charte de OMI en daily et ce qu'on s'était dit dans la dernière vidéo, c'est que l'on évoluait au sein d'un range entre ces deux valeurs qui a donc été cassé par le haut, sachant qu'on avait dit que l'objectif était d'aller chercher un plus haut sur OMI étant donné qu'on n'avait pas cassé le premier arrêt lors de cette descente. Donc cela s'est bien produit avec la cassure du range par le haut. Ensuite, on est revenu faire un pullback sur cette résistance qui s'est donc transformée désormais en support pour mieux repartir. Tout d'abord, pour commencer, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que si je prends mon retracement de Fibonacci de cette grosse chute qu'on avait eue, donc grosso modo de mars à fin juin, on avait ici ce qu'on appelle le premier arrêt. Je vous l'ai mis en jaune pour plus de visibilité. Et on voit bien qu'on est venu casser ce premier arrêt. Et donc en gros, on est venu casser ce gros mouvement qui a conduit à la baisse. Donc les structures qui se sont formées, les W très bullish, ajouté au fait qu'on a cassé le premier arrêt, donc on est venu invalider cette grande tendance baissière sur le long terme, c'est encore un élément d'autant plus bullish. On peut d'ailleurs en profiter pour tracer la zone de rechargement de short, où pas mal de vendeurs sont sûrement bloqués, et il pourrait y avoir dans cette zone des ventes ou des prises de profit. Enfin, ce qu'on peut constater également, c'est que la courbe de OMI forme ce que l'on appelle une structure parabolique. Et ça, c'est encore un élément qui confirme que c'est très très bullish. Je vais vous le tracer ici pour que vous le perceviez mieux. Voilà, on voit bien ici qu'on a une forme de type parabolique et généralement, ce genre de mouvement parabolique qui s'instaure, c'est très bullish et ça finit généralement avec un mouvement très haussier. Donc j'ai laissé la zone de rechargement de short ici en évidence puisqu'on pourra la confronter avec nos autres éléments. Juste pour rappel, on s'était dit qu'au sein de ces garages jaunes, on a en effet consolidé ici au niveau du ratio doré 1,618 où on est venu mécher dessus pour ensuite consolider avant de repartir en cassant le range. Ok. Maintenant, si on essaie de tracer la garage jaune pour ce mouvement, donc ce qu'on voit, c'est qu'on pourrait potentiellement consolider un peu dans cette garage jaune située entre 0,0073 et 0,0080 $ grosso modo. Et ce qui correspond également avec la zone ici de résistance qu'on avait fixée ensemble la dernière fois. Il y a donc cette zone-là à bien surveiller. Et puis quand on aura passé donc les 0,0080 $, potentiellement, on devrait aller chercher sans trop de problèmes la zone de rechargement short qu'on avait définie ici est donc située entre les deux valeurs 0,0086 $ et 0,01 $. Maintenant, si on regarde plus en détail l'indicateur Williams, qui est donc cette courbe jaune, qui nous montre actuellement qu'on se situe, je vais zoomer dessus, en zone ici de surachat. Et donc, déjà le fait que on peut voir des structures se former sur l'indicateur Williams, combiné en plus de ça à notre zone de surachat qui est là, c'est un élément très bullish. Et plus Williams va rester en zone de surachat, plus les prix vont augmenter. La question est de savoir combien de temps on va rester dans cette zone de surachat où la demande est très très forte sur OMI. D'ailleurs, une petite analogie avec Bitcoin pour vous montrer l'intérêt de scruter ces zones de survente et de surachat, en l'occurrence ici surachat de Williams, et la corrélation qu'on a avec le prix. Donc là, on voit bien qu'ici, on était dans une bonne zone de surachat et les prix ont augmenté assez rapidement. Je reviens donc sur la charte des indicateurs de OMI. Donc effectivement, plus on va rester dans cette zone de surachat, plus cela signifie que la demande reste très très forte et que potentiellement, on peut aller chercher encore de nouveaux plus hauts sur la crypto OMI. Concernant le RSI ici en jaune, on avait remarqué une divergence entre ce qui était affiché sur la courbe des prix et le RSI. Et on avait dit que potentiellement, on pouvait former un M et on cassait la ligne de coup ici. Mais malgré le fait qu'il fallait surveiller cela, que ce scénario n'était pas le plus probable. Et
effectivement, ce scénario ne s'est pas produit puisqu'on avait cassé le range vers le haut. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que ce potentiel M sur le RSI qui ne s'est pas produit peut maintenant se transformer en W, donc une structure très très bullish pour le RSI. Et là, si on arrive à finalement avoir un W de la sorte sur le RSI avec cassure de la ligne de coup, et cela vient donc montrer la force du mouvement qui est actuellement contrôlé par les acheteurs. Enfin, on avait dit que si des volumes acheteurs, donc envers ici, devenaient de nouveau croissants, ce serait aussi très bullish pour OMI. Et c'est également ce qui s'est produit, ce qui explique la poussée des prix. Donc, pour conclure sur les objectifs à court terme de OMI, c'est qu'on doit tout d'abord s'affranchir de cette zone de support ici, et qui coïncide également avec ce mouvement d'extension et donc cette garage jaune ici, est ensuite assez bullish pour ensuite aller vers cette zone de rechargement de short qu'on avait définie ici, où il risque d'y avoir également une consolidation et une prise de profit de certains vendeurs qui étaient bloqués ici. En ce qui concerne les deux crypto bonus les amis, je vais vous parler tout d'abord de TVK, que je trouve techniquement très très intéressant. Juste très rapidement, on voit que William est sorti de son état d'enfoncement de zone de survente. Il commence à former des structures intéressantes. On en est encore au début, et que potentiellement, si on travaille cette zone jusqu'à la franchir et qu'on continue à former des petites structures en W, ça peut être très très bullish et on peut vraiment aller beaucoup plus haut, sachant qu'il y a un beau potentiel de hausse depuis son ATH et que le RSI commence à former des structures en W et que l'OBV également est très croissante avec de bons volumes acheteurs. Concernant la deuxième crypto dont je voulais vous parler, que je trouvais intéressante, c'était Flow. Ouais, on est très très proche de la zone de rechargement, donc bon, à la rigueur, ça peut passer. L'OBV est croissante, de beaux volumes acheteurs en vert. On est sorti de l'état d'enfoncement en zone de survente, donc à voir comment ça va se développer par la suite, mais également un beau potentiel pour cette crypto. Voilà, je n'entre pas plus dans les détails techniques. Si vous voulez plus de détails techniques sur ces cryptos et sur d'autres encore crypto NFT que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas également à me l'indiquer en commentaire. Maintenant, on passe au dernier point très intéressant avec cette question qui est revenue plusieurs fois en commentaire et qui demandait en gros quel prix pourrait atteindre OMI lors de ce bull run. Alors j'aimerais tout d'abord que vous me laissiez en commentaire justement votre avis sur la question, à savoir que vous me disiez selon vous jusqu'à quel prix OMI pourrait aller pour cette fin d'année 2021. Alors pour ma part, je pense que je pourrais faire une vidéo vraiment dédiée à ce sujet en essayant d'étudier différents éléments, pas que techniques, mais un ensemble d'éléments qui se rapportent vraiment à la crypto OMI. Mais si on doit faire ça très très rapidement, on peut essayer de tracer un mouvement d'extension qui pourrait nous donner des cibles potentielles à atteindre pour OMI. Donc là, on retrace le gros mouvement de chute qu'il y avait eu pour essayer de trouver la garage jaune à moyen terme. Et on s'aperçoit que cette garage jaune se situe ici. Donc, qu'on pourrait potentiellement, lors de ce bull run, arriver sur cette garage jaune aux alentours de 0,02 $. Je ne dis pas qu'on va y aller, c'est bien entendu c'est le marché qui décide, mais techniquement parlant, ce mouvement d'extension est tout à fait possible. Après, bien entendu, dans un premier temps, le premier gros objectif déjà, c'est de casser cet ATH. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra se fixer d'autres objectifs. Donc là, je vous ai mis ça vraiment, cet objectif grosso modo, mais on pourra l'étudier plus en détail par la suite. C'était vraiment juste pour vous donner un ordre d'idée sur où on pourrait aller selon moi. Bien entendu, c'est mon avis, c'est subjectif après, bien entendu. Mais déjà, il faudrait casser cet ATH et qu'on soit en price discovery pour pouvoir atteindre de nouvelles cibles comme celle-ci ou d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît. Vraiment, ça récompense le travail fourni et ça m'aide. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, car vous aurez chaque semaine une analyse technique de la crypto OMI et d'autres choses encore qui arrivent sur la chaîne. Merci les amis, ça fait plaisir. Ciao.